Les parents de la petite Vianine, âgée de 2 ans et demi, ne la verront plus. Elle a été percutée par une voiture de marque Toyota Advansis ce dimanche alors qu'elle se trouvait au trottoir avec sa grande sœur où elle faisait le petit commerce. La petite Vianine a succombé à la violence du choc et sa grande sœur, Michelle France, a été conduite de toute urgence à l'hôpital de district de Tchon. Informés, les éléments du commissaire divisionnaire Robin Gounté, l'adjoint du sous-préfet Franck Zé et le procureur de la République sont descendus sur les lieux pour s'acquérir de la situation. Après constat, le corps a été conduit à l'hôpital de district de Tchon et remis à la famille pour inhumation. Cet autre accident en pleine ville met en cause l'excès de vitesse, mais surtout le désordre urbain, car les trottoirs ne sont pas des lieux faits pour le commerce. En cette période de vacances, les automobilistes doivent davantage être vigilants, car la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. On parle ici d'un forum de renforcement des capacités chez les participants pour une implication efficace et efficiente dans les projets qui ont trait au développement de la communauté nationale, voire mondiale. La formation des animateurs socio-éducatifs est essentielle même pour les sociétés en développement. Depuis ce 24 juillet et ce jusqu'au 3 août prochain, ces acteurs de l'éducation non formelle seront dotés d'outils nécessaires qui leur permettront également de se mouvoir au sein de la société au point de dispenser des enseignements jusqu'aux couches les plus défavorisées. L'éducation ne peut plus se limiter seulement aux salles de classe. Il faut bien que ceux qui ne vont pas à l'école, ceux qui ont décroché et ceux qui se retrouvent par le fait du hasard dans les centres commerciaux, dans les villages, et aussi des acteurs de développement pour les encadrer. Un atelier qui va bien au-delà des frontières nationales pour construire une plateforme d'échange entre les peuples du monde, plus que jamais appelés à évoluer main dans la main. Quand une opportunité se présente de venir participer à un projet de formation ou d'animation dans un autre pays, on l'a saisi parce que c'est aussi une occasion pour nous de découvrir une autre culture, de découvrir d'autres façons de vivre, et ça enrichit nos pratiques et ça nous permet après de les ramener en France et de pouvoir aussi faire bénéficier les enfants et les jeunes avec lesquels on travaille de ces expériences. L'initiative est un cachet du réseau Action Jeunesse pour l'environnement et le développement durable. Pour l'heure, les travaux se poursuivent au sein de la commune de Tchon. Ils sont une quarantaine de jeunes qui y prennent part. Pendant une semaine, il sera question d'inciter les jeunes du département de la Ménois à travers une large campagne de sensibilisation à s'inscrire massivement sur les fichiers de la plateforme numérique de l'Observatoire national de la jeunesse. La mission qui est arrivée là va effectivement renforcer les capacités opérationnelles des cadres de jeunesse pour leur permettre de naviguer aisément sur la plateforme numérique de l'ONG pour pouvoir inscrire les jeunes. Parce qu'effectivement, l'objectif c'est de booster le nombre d'inscrits sur la plateforme. Donc, comme vous avez su tout à l'heure, on veut 700 de plus en Ménois pendant cette semaine. L'action s'inscrit dans le cadre du plan triennal spécial jeunes lancé par le chef de l'État. C'était en février 2016 dans l'optique de résorber le chômage qui sévit à milieu jeune au Cameroun. Le chef de l'État a besoin de ce que la jeunesse camerounaise soit pleinement satisfaite par le plan triennal spécial jeune. Et donc, M. le ministre de la Jeunesse a donc bien voulu déployer cette mission afin que ces objectifs du plan triennal spécial jeune soient atteints. À cet effet, il a été initié un atelier de formation à la délégation départementale de la jeunesse et de l'éducation civique pour la Ménois afin que les personnels de terrain aient des capacités renforcées pour atteindre des objectifs fixés. Un autre volet de la mission est le lancement de la campagne d'éducation citoyenne rendue cette année 2017 à sa 2e édition. Vous savez, les périodes de vacances sont celles-là où les jeunes peuvent rapidement perdre tout ce qu'ils ont acquis pendant la période scolaire. Donc les jeunes sont en proie à plusieurs mots que nous avons cités tout à l'heure, l'oisiveté, la délinquance, l'enrôlement dans les sectes et tout ça. C'est la raison pour laquelle pendant ces enregistrements, nous profitons, n'est-ce pas, pour organiser des campagnes de sensibilisation tout azimut sur les valeurs d'éducation. Les jeunes sont dès lors invités à se rendre dans les centres multifonctionnels de leur arrondissement respectif pour se faire enregistrer afin de bénéficier de ce projet pour lequel un montant de 102 milliards de francs CFA a été consacré. Serviette à la main, puis un tuyau d'eau, ainsi est fait le quotidien des jeunes laveurs de voitures dans la ville climatique de Tchon. Ils sont nombreux à s'y rendre à cet endroit pour y gagner leur pain quotidien. Parmi eux, des diplômés d'université qui, à leur temps perdu, viennent chercher de quoi payer leur pension et autres accessoires académiques.
payer mes études d'une part, mais aussi pouvoir payer mes factures et mes nourrir d'autre part. Joël Aristide est étudiant en droit à l'université de Tian. Pour lui, cette activité n'est pas sourde, mais lui permet de joindre les deux bouts. Parmi les laveurs, il y a beaucoup de gens qui font autre chose. Il y a beaucoup d'étudiants comme moi qui font Master 1 en droit. Il y a des gens qui font niveau 3. Il y a même des gens qui sont en doctorat, en cycle doctorat et qui lavent les voitures. Donc, ce message que je voudrais passer, c'est que la laverie, mais c'est un métier comme les autres, comme le call boss, comme le taxi, c'est un métier. Je tiens à dire à tous ceux qui me regardent et qui ont un regard assez, comment dirais-je, plutôt dégoûtant de l'activité que nous faisons, que c'est une activité comme toutes les autres. Elle nous permet de toucher, d'avoir un revenu assez consistant. La plupart de ces jeunes sont titulaires d'une licence, d'un master et se sentent très dégagés dans leur activité, sans complexe, mais les exercent avec passion et dévouement. Dans ce métier comme dans d'autres, il n'en manque pas de difficultés. Chaque client vient avec sa mentalité. Les laveurs ne sont pas les gens qui ont raté leur vie. Au contraire, les laveurs sont les gens qui se cherchent. Et il faut encourager les laveurs. Il faut que leurs clients leur avec le minimum de respect possible. Le rêve de ces jeunes n'est pas brisé car ils ont espoir à l'avenir. « 50%, c'est le taux de réussite au BPC dans le département de la Ménois. Un résultat pas satisfaisant pour le délégué des enseignements secondaires de Tian. Parce que je regarde ces résultats, 50,10%, ça ne me satisfait pas du tout. Parce que moi, j'ai le moral de gagneur, j'aime toujours occuper les premières loges. Dans l'ensemble, il y a des améliorations par rapport au taux antérieur, mais moi, c'est que je veux que la moyenne départementale soit au-dessus de 60%. Ce pourcentage de réussite place la Ménois à la 5e place, la Méfi au premier rang, suivi de Onkam 2e, le Ndé occupe la 3e place, les Hauts-Plateaux la 4e, 6e le Conquis, 7e et 8e les Bamboutos et le Noun. Ainsi est le classement de taux de réussite du BPC dans la région de l'Ouest. Bon, mais nous sommes 5e sur 8 départements. Pour moi, ce n'est pas du tout satisfaisant. Bon, il est vrai, il y a des établissements qui m'ont quand même fait honneur parce que dans certains établissements, on a des taux de réussite de 80% ou 75%. C'est bien. Pour l'année académique prochaine, les dispositions seront prises pour améliorer le taux de réussite dans le département de la Ménois. Pour l'année qui va, l'année 2017-2018, il faudrait simplement que les dispositions que nous avons prises cette année pour améliorer les résultats, qu'on les renforce et que chaque enseignant sache que quotidiennement, ou bien à la fin de chaque leçon, il doit donner des devoirs à faire à la maison et les corriger au prochain cours avant d'avancer. Dans les zones rurales, la baisse des résultats est due à plusieurs causes. Alors pour ces établissements-là, ils se plaignent du fait qu'avec un effectif de, je crois, 22 enseignants, il n'y a que 3 enseignants affectés par le ministère. Ça veut dire que les autres, c'est des vacataires qui n'ont pas les mêmes performances ou bien les mêmes aptitudes que les enseignants formés dans les institutions reconnues officiellement. Dans la Ménois, les lycées bilingues et classiques de Tian trônent au sommet en termes de résultats au BPC. La conjoncture que traverse le pays de son excellence Paul Biya pousse les loups hors des bois. Les mairies, pour assurer les missions régaliennes à elles assignées, sont désormais confiées à compter sur leurs fonds propres, comme cela n'a jamais été le cas par le passé. C'est une conjoncture qui affecte tous les États. Et la commune étant un démembrement naturel de l'État, elle est aussi, n'est-ce pas, par lien direct, n'est-ce pas, affectée. C'est d'ailleurs les raisons qui expliquent la tenue en une date aussi avancée dans la commune de Tian de cette session consacrée à l'examen et au vote du compte administratif de l'exercice 2016. Les conseillers municipaux, dans une ambiance quelque peu surchauffée, ont évalué les recettes et dépenses attribuées à la commune de Tian et sont parvenus à accorder leur violon sur plusieurs points. C'est un sentiment de satisfaction pour une commune qui, malgré les difficultés, est en train de faire des pas décisifs vers sa modernisation. Le compte administratif approuvé 2016 est de 1,239 milliard par rapport à celui de 2015 connaît une progression de 2,8%.
ce n'est pas donné. Nous restons maintenus dans la zone 2 de communes ayant franchi le milliard. L'année dernière, en 2015, nous étions la première à l'ouest civil de la communauté urbaine de Bafoussam et de la commune de Bouddha. Engagée dans les grands chantiers de développement local, la commune de Tchang, comme autres communes du Cameroun, est freinée cependant dans son élan par le manque de financement. Au cours de la session, le conseil s'est penché sur la question. Et je crois qu'il y a lieu, n'est-ce pas, d'identifier des zones de faiblesse pour pouvoir, n'est-ce pas, orienter de façon stratégique nos actions vers là pour mieux capitaliser et renforcer nos ressources propres. Nos ressources propres. Notre commune n'est pas une ville, notre ville n'est pas une ville industrielle, mais il y a quand même un fort potentiel qui, ici, n'est-ce pas, est exploité, n'est-ce pas, de façon efficace. On peut améliorer, n'est-ce pas, nos ressources propres. S'il est vrai que beaucoup reste à faire par l'ensemble de l'exécutif municipal, il faut cependant relever que nombreux sont ces ouvrages à mettre à l'actif de cette collectivité territoriale décentralisée. Nous avons, en 2016, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, lors du débat et l'entente de mes propos dans le discours inaugural, renforcer, n'est-ce pas, l'éclairage public dans notre ville. Nous avons construit des ponts, nous avons reprofilé des routes, n'est-ce pas, en ville qu'en zone rurale. Il y a des routes qui n'étaient plus praticables dans cette ville de Tchang depuis 25 ans. Elles sont opérationnelles. Nous sommes à la 5 gare routière à Tchang. Ici, tous les jours, ces femmes assises vendent des produits vivriers tels que des pommes de terre, des tomates, des choux, haricots et bien d'autres qu'elles achètent dans des marchés de brousse. Ça fait 17 ans qu'on est ici. Je m'en sors un peu. Je pars en Brinca acheter mes marchandises. Après, je pars encore au marché, on appelle le marché là Mélan, au marché de Fongo Tengon. L'activité n'est toujours pas fructueuse comme à cette période où tout semble être très dur. Malgré le coût des marchandises très moins cher, les clients se font de plus en plus rares. À ce moment, les pommes sont très moins chères. Je croyais qu'on pouvait même prendre peut-être, comme c'est 2500 maintenant, je croyais qu'on pouvait même prendre 500 à la fois. Maintenant, on ne prend pas, alors que c'était à 4000, 3500, on prenait beaucoup. La plupart des acheteurs sont des passagers se rendant dans la région du littoral qui se ravitaillent à cet endroit non seulement pour gagner en temps, mais aussi pour les prix bas des marchandises. Bon, c'est juste parce que je ne veux pas aller au grand marché. Et bon, des fois, je trouve ici mieux par rapport au grand marché. À côté, se trouvent des petits enfants qui proposent de quoi emballer la marchandise achetée. Nous sommes ici pour vendre les sacs. Dès qu'un client achète les pommes, nous proposons le sac qui met les pommes pour mettre ses achats à l'intérieur. Comme dans toute activité, les difficultés ne manquent pas. Occasion pour ces commerçantes de remercier le maire de la commune de Tchang pour son soutien. L'année passée, on a eu les difficultés, mais le maire de maintenant, non, j'appréciais le maire de maintenant. Il ne nous dérange même pas un peu. Maintenant, on s'en sort sur les enfants, on paie les scolarités des enfants sans problème. Le département de la Ménois étant l'un des bassins agricoles de la région de l'Ouest, les routes doivent être aménagées pour faciliter l'évacuation de ces produits des villages pour la ville. La consécration de la chapelle Notre-Dame de Perpétuel Secours marquera une nouvelle ère au sein de la communauté chrétienne du poste d'Emvreux dans le groupement Forêt-Chrétien. L'inauguration de ce joyau, l'œuvre des membres de la grande famille Kenlifak, a lieu le jeudi 3 août prochain. Un projet perçu par plus d'un comme une manne tombée droit du ciel. Et je félicite les enfants qui prêtent main forte à leur maman pour réaliser ce projet, qui n'est pas négligeable. Hein? Ouais, c'est très bien. C'est agréable, c'est bien, c'est formidable. Disons que j'entendais parler de l'orphelinat, mais je ne l'imaginais pas aussi grand. Mais il y a surtout l'église qui vraiment nous impressionne. La charité, une vertu qui se perpétue de génération en génération entre les membres de cette famille, avec notamment le centre d'accueil des démunis Marie Notre-Dame de Cana, dont l'existence date de plusieurs années, avec plusieurs dizaines d'orphelins en vue de leur offrir des conditions de vie les meilleures. Qui sème à tout vent, récolte à tout vent. Maman a fait ses enfants et elle a appris aux enfants à donner. Et quand tu donnes, tu reçois.
En fait, ce n'est que la continuité de ce qui a commencé depuis que nous sommes petits, depuis que nous sommes nés. C'est-à-dire, on pense que le Seigneur nous bénit, et ça il faut le dire. Et c'est tout à fait normal qu'on pense à redistribuer ça autant que possible. Et particulièrement avec des orphelins, ceux qui ont perdu leurs parents. C'est l'objectif que nous voulons atteindre, quoi. La main tendue. Pendant le grand jour, plusieurs activités meublent depuis le 22 juillet dernier le quotidien des populations de cette localité. Des messes qui sont dites, des rencontres sportives, une campagne de santé, des concerts de musique religieuse sont quelques exemples. La grande messe d'action de grâce et de bénédiction de la chapelle du 3 août prochain sera précédée par une autre déjà qui se tiendra le 29 juillet et au cours de laquelle des mariages, baptêmes et anniversaires seront célébrés. Et la paix du Christ y est déjà invitée sur tous. Dynasty on the floor, Salatiel on the beat. Aussi longtemps que le soleil brillera, aussi longtemps je t'aimerai, aussi longtemps le vent soufflera, ouais, aussi longtemps je t'aimerai. Car tu aimes la femme qui fait battre mon cœur. C'est là qui me donne le sourire, la dulcinelle de mes rêves. Ah, nan, nan, nan. Je suis dingue de toi, de toi, de toi. Oh, je t'aime à mourir, mourir, mourir. Je suis dingue de toi, de toi, de toi. Oh, je t'aime à mourir. Asuya, Nabia won't be condemned. I'm not manu for one. Ils vont se battre pour nous séparer. Ingalwame, Vema yino yemena weta ma building. Wita mo bona le mo mo bungabum. Aminga ma building on de ma journée. Je suis dingue de toi, de toi, de toi. Je t'aime à mourir. Je suis dingue de toi, de toi, de toi. Je t'aime à mourir, mourir, mourir. Je suis dingue de toi, bébé. J'aime m'embrasser. Je suis dingue de toi, bébé. Je t'aime à mourir. Oh, aïe, oh, ya, ya, malgré mes défauts, je t'aime aussi, malgré tes défauts. Et si tu m'aimes, malgré mes défauts, comment pourrais-je donc pas t'aimer? Je suis digne de toi, je suis digne de toi, je suis digne de toi. Malgré tes défauts, amiga ma bolutingo de ma journée, je suis digne de toi.
poison and chocolate. Ayaya, ayaya. Kampala Chigari, ha, Mururo. Ayaya, ayaya. Renex producer come we born. Mundiru nyuve ukukunda ninjewe. Mundiru nyuve ukukunda ninjewe. Mundiru nyuve ukukunda ninjewe. Mundiru nyuve ukukunda ninjewe. No one like me, no one like me, no one like me. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie